Hey la famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien par la grâce de Dieu. Je suis content, je suis en santé, je suis en joie. Quoi de plus qu'un sourire pour débuter une nouvelle semaine. Mon nom est José Chinal de Tafeu, je suis formateur en art d'expression orale et prise de parole en public. J'aide les personnes à améliorer leur capacité persuasive, à rendre chacune de leurs interventions captivantes, mémorables et inoubliables. Il y a 2 semaines en arrière de cela, j'ai débuté une série de vidéos sur le courage. Et la dernière fois, nous avons vu comment avoir du courage, ou bien quelles étaient les stratégies à mettre sur place afin d'emmagasiner de l'énergie. Et cette énergie-là, on l'a appelée le courage. Aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Ça sera la dernière de cette série. Et dans celle-ci, je vais vous donner un élément qui va vous permettre de terminer ce que vous commencez. Évidemment, un élément clé qui va te donner ou qui va te permettre de devenir un accomplisseur. J'ai remarqué autour de moi, mes amis, les gens que je rencontre, certaines personnes que je coach, que plusieurs parmi nous avons des visions. Donc, avoir une vision n'est pas un problème. Parce que dans la dernière vidéo, nous avons vu qu'il faut avoir une vision avant de faire preuve de courage. On n'est pas courageux dans le vide. Il faut peut-être avoir envie, avoir une vision, un objectif. Tu as l'objectif d'accoster telle fille. Tu vois ce que je veux dire? À la sortie des cours ou lorsque les classes vont se terminer, tu dis ok, je vais lui parler. Ça, c'est un objectif à atteindre. Après, tu mets des stratégies en place et hop, tu prends de l'énergie et puis tu fais preuve de courage. Tu vas dire ce que tu as à dire, quoi. Il faut avoir une vision avant de faire preuve de courage. Et beaucoup de gens, cependant, ont des visions qui ne voient jamais le jour, ont des objectifs, mettent sur pied des stratégies, mais chemin faisant dans l'accomplissement, ne vont pas jusqu'au bout. Ou alors tu as un but à réaliser, tu commences bien, peut-être le but il est très long et dans le temps tu es lessivé, tu es fatigué, tu abandonnes. Et on appelle cela un échec. Et je suis arrivé à la conclusion que plusieurs personnes qui abandonnent, c'est parce qu'elles n'ont pas développé ou alors elles n'ont pas encore acquis un élément principal pour ne pas abandonner. Et cet élément principal-là, je l'ai appelé le rappel mémoire. Dans cette vidéo, on parlera de l'importance du rappel mémoire pour être un accomplisseur. Le rappel mémoire, encore le rappel mémoire. Pour ceux qui font du sport en salle ou alors dans la rue, du street workout, ils comprendront ce que je veux dire. Lorsque tu débutes l'exercice physique, tu as peut-être pour objectif de prendre de la masse, de faire pousser le muscle, que ça gonfle un peu de partout. C'est ton objectif. Tu fais des exercices, tu pratiques encore et encore, et un beau matin, tout ça poussé de partout. Tu deviens une personne totalement transformée, tu as un physique agréable à regarder et tu atteins ton objectif. Mais si tu fais un certain temps sans faire du sport, les muscles vont s'atrophier, les muscles vont redevenir petits, les muscles vont diminuer. Tu peux devenir un peu comme moi là, Mais le muscle conserve l'information que tu lui as transmis pour qu'il prenne de la masse. Bien qu'il soit atrophié, bien qu'il ait rétréci, il conserve en lui l'information initiale que tu lui as transmise quand tu as débuté l'exercice. Il conserve cette information. C'est pour ça qu'on dit que les muscles ont de la mémoire. Et ceux qui font du sport, après avoir mis une pause à l'exercice, quand ils reviennent, ils travaillent une fois, 2 fois, 3 fois. À la 4e fois, le muscle réapparaît. Pourquoi? Parce que tu es juste allé sur l'information qu'il avait conservée, tu l'as excité, tu as mis de l'effort et il reprend sa forme. Et tout comme nos muscles qui ont de la mémoire, le cerveau également a de la mémoire. Donc tout est une question d'information que tu donnes à ton cerveau. Il arrive souvent à certaines personnes, tu les entendras dire non, je vois pas pourquoi je vais recommencer, non, ça ne vaut pas la peine, moi je ne fais pas ça, pourquoi tu veux me forcer, je connais déjà le résultat. En fait, c'est une information d'échec qu'il a constamment envoyé à son cerveau. Donc chaque fois que tu commences, tu ne termines pas, tu envoies une information d'échec à ton cerveau. Chaque fois que tu ne vas pas jusqu'au bout, tu envoies une information d'inachevé. Chaque fois que tu ne termines pas,
Le cerveau reste languissant et il s'habitue. C'est pourquoi face à une nouvelle situation, tu peux réagir en disant, je connais déjà comment ça va se passer. Parce que ton cerveau te le rappelle. L'information qui est là te dit, ah, on l'a déjà fait. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout. Ça ne vaut pas la peine de recommencer. Et c'est pour ça que je vous ai dit, n'oublions pas. Le succès ou l'échec sont d'abord une compétition mentale. C'est important de gagner ici, de gagner dans la tête, de donner une information de victoire à son cerveau, d'accomplisseur, de téméraire, de jusqu'au boutiste à son cerveau. Et face à la difficulté, ton cerveau te le rappellera. Et tu me demanderas certainement comment est-ce que mon cerveau va me rappeler cette information. Et cette question me rappelle lorsque j'ai fait ma préparation militaire. En 2018, je me préparais à intégrer l'armée. Je faisais des tractions, je faisais de la course en VMA. La VMA, ça consiste à quitter d'un point à un autre sur une distance de 20 mètres avec un bip sonore. Chaque fois que le bip retentit, tu dois, je sais pas comment on dit ça, tu dois commencer à courir, autant pour moi. Et avant que le bip ne retentisse une deuxième fois, tu dois être de l'autre côté. Et au fur et à mesure que le temps passe, la distance entre les deux bips se rétrécit. Donc, le temps s'accélère. Il faut faire des allers-retours de manière plus rapide. Et j'avais un circuit que je faisais chaque matin. Chaque matin, je courais. Ce circuit-là, je le faisais en 6 minutes 50. Donc, après que j'ai terminé ma prépa, je suis allé faire la select. J'ai réussi par la grâce de Dieu. Mais j'ai décidé de ne pas terminer, de ne pas rentrer en formation, faire tout ce qu'il y a lieu de faire, d'orienter ma vie autrement. Je suis rentré en Allemagne. J'ai fait près de 8 mois en Allemagne. Et durant les 8 mois, je n'ai pas fait sport en fait. Je suis revenu en France vers la fin d'année. J'ai recommencé mon circuit. Le premier jour où je suis sorti, je vous assure, mes cuisses, mes genoux, c'était incroyable. Quand j'ai commencé à courir, ça chauffait de partout. J'avais de la salive chaude là qui montait dans ma gorge. Waouh! J'avais envie d'abandonner en fait. Et là, j'ai ralenti un moment, mais j'ai continué de courir. J'avais envie de lâcher. J'avais réellement envie de lâcher, mais c'est là où mon cerveau est revenu avec l'information. Et mon cerveau m'a rappelé que ce parcours-là, on l'a déjà fait. Ce parcours-là, je l'ai déjà fait. J'ai déjà gagné sur ce parcours. J'ai déjà été victorieux sur ce parcours. Et l'information qui vient de mon cerveau me donne de l'énergie en fait. Et cette énergie, j'ai repris les forces. J'ai couru encore. J'ai surpassé le mal de cuisses et de mes mollets. Et j'ai fait ce parcours. Et devinez quoi, ce jour-là, je l'ai fait en 4 minutes et poussière. Je me rappelle plus exactement les secondes. Mais au lieu de 6 minutes, je l'ai fait en 4 minutes. Pourquoi? À cause du rappel mémoire que j'avais activé. Tu dois faire cette chose jusqu'à obtenir une petite victoire. Aussi infime qu'elle soit, aussi petite qu'elle soit, c'est important. Rappelons-nous que je vous ai dit, les petites victoires nous confèrent de l'énergie. Et cette énergie, on l'appelle le courage. Mais les petites victoires aussi donnent l'information de victoire à ton cerveau. Eh bah oui. Et ce qui est bien, c'est que tu n'as pas besoin seulement d'avoir une petite victoire dans le domaine où tu as un objectif ou dans le domaine où tu as un but à atteindre. Non. Tu peux trouver un autre domaine dans lequel tu n'as pas encore eu une victoire, aussi petit que le domaine puisse être, et décider d'avoir une victoire dans ce domaine. J'ai par exemple un de mes apprenants dans ma formation précédente qui m'a demandé, mais comment tu fais pour avoir constamment de la pêche? Comment tu fais en fait? Je lui ai dit, moi personnellement, je prends plaisir à beaucoup lire. Et chaque fois que je lis en défi en fait. Je veux prendre un livre de 340 pages. Je dis, ok, là je dois le lire en 4 jours. Je m'y mets. Et quand j'arrive au bout des 4 jours, je suis content. Il me dit que lui, la lecture, c'est sa bête noire, il ne peut pas. Mais il va se donner un objectif. Il va lire parce qu'on avait cours. La prochaine leçon devait débuter dans 7 jours en vidéoconférence. Il me dit la semaine prochaine, j'aurai terminé un livre. Je lui dis un livre de combien de pages? Il a dit un livre de 150 pages. Et avant même qu'on ne se rencontre, il m'a écrit en privé. Il me dit, j'ai réussi, j'ai lu tout mon livre. Je suis content. Et là, c'est une victoire en fait. Et cette victoire-là, cette énergie-là, il peut la transposer dans un autre domaine. Parce que le cerveau a de la mémoire. Le cerveau a retenu que là, on a gagné. Là, on commence à être un gagneur. Là, maintenant, on devient un accomplisseur. Et le rappel mémoire de tes victoires te donnera d'aller jusqu'au bout, de te surpasser, d'accomplir tes rêves, d'accomplir ta destinée et de terminer tout ce que tu commences. Mon nom est José Schneider Tafeu. Si tu as besoin de contenu motivationnel, n'oublie pas de t'abonner, de partager et surtout, rendez-vous très prochainement. Et d'ici là, porte-toi bien. Ciao.